Excusez-moi, vraiment, excusez-moi si j'ai pleuré. Mais là, c'est plus fort que moi. Ce que je viens de vivre, c'est plus qu'un match. C'est un coup de poing dans le cœur, un ascenseur émotionnel comme j'en ai rarement connu. Je voulais tellement qu'on le gagne. Et on l'a gagné. Mais à quel prix émotionnel? Ce Barça-là, c'est pas juste une équipe. C'est une source de joie, de stress, de frustration, d'amour. C'est une montagne russe. Franchement, cette saison, elle est dingue. Il n'y a pas d'autre mot. Chaque semaine, on vit un truc différent. Un jour, on s'éteint, le lendemain, on explose de joie. Et là, ce match contre le Celta, c'est la synthèse de tout ça. Tout ce qu'on vit depuis le début de saison est concentré en 90 minutes. Si toi aussi, t'as ressenti un truc ce soir, dis-le-moi en commentaire. Partage ton moment, ton émotion. Moi, je veux lire vos ressentis. À 3-1, j'étais assis, résigné, triste. Je regardais sans y croire. Et puis, il y a eu ce réveil, ce sursaut, ce refus d'abandon. Et soudain, 3-2, puis 3-3. Et le 4-3, j'ai crié, j'ai tremblé, j'ai senti mes yeux s'humidifier. C'est pas juste une victoire, c'est un message. Ce Barça, il est pas mort, il respire, il hurle, il est vivant. Franchement, on se souviendra tous de ce 4-3. Mais toi, dis-moi, c'est lequel le but qui t'a le plus marqué, le plus fou? Mais parlons vrai maintenant. Ce match, c'est pas un chef-d'œuvre tactique. Il y a eu trop d'erreurs, trop de flottements. Et moi, il y en a un joueur qui me fait désespérer, Gérard Martin. Franchement, il est pas prêt. Il perd ses duels, il coupe nos temps forts, il ralentit le jeu. Baldé doit revenir au plus vite. Si on continue avec lui, je vous jure, je vais finir à l'hôpital. Crise cardiaque assurée. D'ailleurs, je veux votre avis. Est-ce que vous pensez que Gérard Martin mérite sa place pour les gros matchs? Ou vous aussi, vous êtes inquiet? Koundé est épuisé. Tu le vois dans les courses, dans les replis défensifs, dans ses choix. Il a besoin de repos. Contre Mallorca, il faut le préserver. Parce que ce qui arrive, c'est un marathon de feu, 2 classicos, une finale, une demi-finale de Ligue des Champions. Et on n'a pas droit à l'erreur. Et même au milieu, De Jong, Pedri, ils ont craqué. Mauvaise décision, perte de balle. Je sais qu'ils sont cramés. Mais on n'a pas le temps de souffler. Pas maintenant. On est dans le money time. Et dans ces moments-là, chaque détail compte. Chaque ballon, chaque duel. Si ce match nous apprend une chose, c'est ça. Il faut être clinique. Devant le but, tu rates pas. Derrière, tu dois être aligné, propre, précis. On ne peut plus se permettre des largesses. On n'affronte plus des équipes de milieu de tableau. On joue le Real, l'Inter des finales. Et la fatigue ne sera jamais une excuse suffisante. Il faut faire mieux. Point. Ce n'est pas impossible. Mais il faut une prise de conscience. Collectivement, maintenant. Ce soir, ce n'était pas juste du football. C'était un film, un scénario digne d'Hollywood. Et je suis sûr que des millions de fans dans le monde ont ressenti la même chose que moi. Parce que c'est pour ça qu'on aime ce sport. Pour ses retournements, pour ses émotions à fleur de peau, pour ses victoires qu'on n'oublie jamais. Mais maintenant, il faut rester lucide. Il faut corriger. Il faut grandir. Sinon, ces émotions ne mèneront à rien. Et ça, ce serait encore plus dur à vivre. Une remontada au bon moment. Dani Olmo a d'abord réduit l'écart, puis Rafinha, avec un doublé dont un penalty obtenu après une faute claire sur Olmo, ont permis aux Blaugrana de recoller au score et de finalement prendre l'avantage. Une victoire 4-3 au goût de miracle, portée par l'audace tactique de Hansi Flick et l'impact. Cette victoire arrachée au mental renforce cependant la confiance d'un groupe qui retrouve enfin du souffle et de la cohésion dans un sprint final chargé en émotions. Le Barça met une distance qui le Real Madrid et l'Atlético Madrid qui joueront plus tard. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qui vous a fait rêver? Qui vous a déçu? Et surtout, est-ce que vous croyez encore au triplé? Moi j'y crois, mais j'ai peur. Et je sais que je ne suis pas le seul. On se retrouve très vite pour le prochain débrief. En attendant, n'oubliez pas, ici c'est pas juste du foot. C'est de la passion, c'est du Barça. Et c'est notre histoire.